Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 10 août. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Laurent, martyr, diacre et martyr. Et n'oubliez pas que aujourd'hui, jeudi, c'est une journée de communion d'unité, de prier pour l'Église, pour l'évocation, pour notre pape, les évêques, les prêtres, pour l'évocation, mais d'avoir un amour renouvelé pour l'Eucharistie et envers Jésus dans l'adoration. D'accord? Voilà. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Son Jésus, qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Qui sème largement, moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine aux contraintes, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralité, afin que possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait largesse, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. C'est lui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain qui les nourrit, vous fournira la semence à vous aussi, et en abondance, et il en fera croître les fruits de votre justice. Voilà, la parole de Dieu dit, celui qui sème chichement, moissonnera chichement. Qu'il sème largement, moissonnera aussi largement. Ça, c'est l'attitude de celui qui aime. Celui qui aime sème plus largement, donne plus largement. Celui qui est égoïste va s'aimer chichement. L'attitude, la façon de faire révèle aussi ce qui est au-dedans de nous. Je ne suis pas là en train de dire ça pour qu'on puisse commencer à observer les autres, pour faire des comparaisons. Non, ce n'est pas ça. Quand on fait des comparaisons, on gâte tout, on détruit tout. Mais chacun doit être responsable pour soi devant le Seigneur et être vrai et honnête. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, d'un bon cœur. Et en plus, celui qui donne avec joie, la parole de Dieu dit que Dieu va donner un corps à cette personne pour qu'elle puisse avoir de superflu pour toute bonne œuvre. Le Seigneur est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralité, afin que possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste de superflu pour toute bonne œuvre. Car le Seigneur veut que nous puissions faire de bonnes œuvres. Ça veut dire que j'ai, l'autre est dans le besoin, je donne. Demain, peut-être c'est moi que je suis dans le besoin et l'autre aussi, peut-être va me donner. D'accord? C'est Dieu qui conduit toutes choses. Voilà, Dieu d'ailleurs est assez puissant. Il est tout puissant. Pour nous, catholiques, chrétiens, donner, c'est une attitude de foi. Non, pas seulement parce que je suis gentil. Il faut faire de bonnes choses pour montrer que je suis une personne de bien. Non, donner, c'est aussi une attitude de celui qui a la foi. Celui qui a la foi, il doit imiter les gestes de Jésus. Donner comme Jésus s'est donné à nous. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 111, le psaume 111, 112, à partir du verset 1er. Alléluia! Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non, jamais il ne chancelle. En mémoire éternelle sera le juste. Il ne craint pas d'annoncer des malheurs. Ferme est son cœur, confiant dans le Seigneur. Son cœur est assuré. Il ne craint pas. À la fin, il toisera ses oppresseurs. Et après le verset 9. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Mais ici,
Il dit, bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture, non jamais une chancelle, en mémoire éternelle sera le juste. Ça veut dire que celui qui a de la compassion envers les pauvres, les malheureux, celui qui donne avec joie, le Seigneur va lui donner la grâce de ne pas chanceler, non jamais une chancelle. Ça veut dire que le Seigneur donne grâce de force, de fermeté. Et une autre chose que le Seigneur dit ici, c'est il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Alors, sa justice demeure à jamais. Les gestes qu'on a faits resteront. Le mal, cela passera. Mais le bien reste pour toujours. Car l'amour, il est éternel. Ce sont des gestes d'amour qui marquent la vie des personnes. Les gestes d'amour qu'on nous a faits, on n'oublie pas. Et on a toujours un cœur de reconnaissance envers ceux qui nous ont fait des gestes d'amour. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 12, à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui ait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et celui qui sert Jésus dans les pauvres, celui qui sert Jésus dans les frères et sœurs. Mais ça me touche les grains de blé, qui s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il ne meurt pas, il reste seul. Ça veut dire la personne qui n'accepte pas de donner, de partager, qui garde pour soi, il meurt seul. Mais celui qui donne beaucoup, il portera beaucoup de fruits. Ça veut dire qu'il ne va pas manquer de rien. C'est cela qu'on voit. Quand une personne elle est bonne, elle va aussi avoir de l'amour des autres. Elle va aussi recevoir le soutien des autres. Quand la personne elle est mauvaise, elle va rester toute seule, parce que personne va vouloir rester à côté d'elle, sauf par obligation, et peut-être elle ne va pas recevoir l'amour et ce qu'elle aurait peut-être besoin. On récolte ce qu'on sème. On sème peu, on récolte peu. On sème beaucoup, on récolte beaucoup. C'est l'attitude de l'amour. D'accord? Mais la chose plus importante, c'est si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Voilà, je veux être avec le Seigneur. Je veux être avec le Seigneur. Alors, ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Et ce que je désire, c'est d'être pour toujours avec le Seigneur. Maintenant, la lecture patristique de Saint Laurent, diacre et martyr, nous dit ceci. Aujourd'hui, l'Église de Rome nous invite à fêter le jour où le bienheureux Laurent a triomphé, jour où il a terrassé le monde furieux, où il a dédaigné le monde flatteur et ainsi a doublement vaincu le démon persécuteur. Dans l'Église de Rome, vous le savez bien, il exerçait les fonctions de diacre. C'est là qu'il présentait le sang sacré du Christ, et c'est là qu'il répandit son propre sang pour le nom du Christ. L'apôtre Saint Jean a mis en pleine clarté les mystères de la scène du Seigneur lorsqu'il a dit « Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Saint Laurent a compris cela, mes frères. Il a compris et il l'a fait. Et ce qu'il avait consommé à cette table, c'est cela qu'il a voulu apprêter. Il a aimé le Christ par sa vie. Il l'a aimé par sa mort. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.